C'est le maroilles, un fromage de caractère au lait cru de vache, le seul fromage du Nord et qui a une histoire millénaire. Notre série du samedi avec Justine Wild et Frédéric Beaune. Moelleux à souhait, en petit plaisir sur le pouce, le maroilles, typique des bocages de l'Avesnois, est une fierté protégée. C'est la seule AOP du Nord, c'est un fromage qui a du caractère mais qui est aussi très fin. Décliné à l'infini, le plus fin des fromages forts s'invite dans des recettes généreuses et jusqu'aux tables les plus raffinées. On n'a peut-être pas de lingot, mais on a le maroilles. Voilà, c'est la même couleur. Dans cette ferme perdue au milieu des vallons, c'est en famille qu'on s'est lancé un défi de taille. Produire des maroilles de bout en bout, de l'étable au comptoir. Une aventure récompensée par le précieux label fermier. Le maroilles fermier, en fait, ça veut dire qu'on transforme l'entièreté de notre lait en fromage. Donc tous les jours, il faut aller chercher le lait à la ferme, pousser les bassines, mouler, mettre tout ça en salle d'égouttage. Oui, ça reste très physique. Ouais. À commencer par le découpage. On fait un premier passage pour faire des ficelles. Ensuite, on fait un deuxième passage pour faire des cubes. À chaque étape, il faut évacuer le petit lait pour ne conserver, au moulage, que les grains de caillé. Une production de 100 tonnes de maroilles chaque année, affinée pendant 5 semaines et qui demande de garder tous ses sens en éveil. Il faut que le maroilles soit souple en surface et un peu plus dur à cœur. Du coup, il faut qu'il soit onctueux. Nous, c'est comme ça qu'on l'aime, le maroilles onctueux, avec un petit goût de crème et aussi un léger cœur crayeux pour ramener un peu d'acidité en bouche. Une palette de saveurs, source d'inspiration pour les chefs cuisiniers. Pour du bon fromage. Merci, il n'y a plus qu'à travailler. Pour une bonne cuisine. Bon, Celui-ci perpétue une tradition millénaire. Les premiers maroilles auraient été affinés par des moines dans leur abbaye. Depuis son château, le chef Franck Plateau se fait l'ambassadeur de cette histoire. C'était l'ancienne maison de retraite des moines. Or, j'aime dire que je suis le dernier moine survivant, ce qui fait rire tout le monde, voilà, parce que je ne suis pas un ange. Sa recette signature, une association au goût puissant. Poêlée de veau et de langoustine dans une sauce au maroilles. Alors, pour notre recette, évidemment dans le Nord, il nous faut du beurre. Pavés et crustacés s'offrent un bain mousseux, un jus de cuisson conservé pour la sauce. Je vais récupérer les sucs, aussi bien de la viande qu'on a cuit avant, et aussi bien des langoustines qu'on a aussi cuit avant. Parce qu'en cuisine, rien ne se perd. Flambé au cognac. On va prendre notre petit lingot, notre maroilles. Le fromage peut se fondre dans la préparation. Voilà, on va baisser un petit peu notre température. Là, je suis chez moi, là. Le maroilles, on était baignés dedans tous petits. Le maroilles, je le faisais tout petit. À 5 ans, on coupait des tranches de maroilles pour mettre sur les flamiches, par exemple. Donc ça nous représente. Des souvenirs d'enfance jusqu'à la table gastronomique. Le mieux est encore d'y goûter. Le maroilles, parfait alliage avec la viande et très surprenant avec les crustacés. C'est l'explosion en bouche. C'est agréable parce on découvre ça autrement. Et à ce petit jeu des saveurs, ce n'est pas le maroilles qui l'emporte. Une fois qu'il est chauffé et cuit, il perd un peu de ce que les gens parfois ont comme image, c'est-à-dire une saveur trop forte. J'ai tout essuyé avec le pain parce que la sauce était très bonne. Si les palais sensibles redoutent parfois son fort caractère, le maroilles a pourtant gagné auprès des fins gourmets ses lettres.